voyez la fiche de participation là que vous avez remplie. Comment ça s'est fait jusqu'à... On a créé ça. Qui a fait ça? Comment il a fait? Il a juste écrit fiche de participation. Il a fait un tableau. Il a inséré juste des éléments. Et le tout est devenu la fiche. Et il a juste cliqué sur imprimer. Il a connecté l'imprimante à la machine et cela a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est avec quoi il a créé, c'est avec quoi il a écrit ce test. C'est avec un logiciel qu'on appelle le Microsoft Office. Et dans le Microsoft Office, il y a le Microsoft Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, il y a beaucoup de logiciels dedans. Beaucoup d'éléments. Donc, c'est avec Word qu'il a créé ça. Donc, moi, j'ai Microsoft Word sur mon PC. Donc, on va venir ici, peut-être. Bon. Voilà. Moi, j'utilise le Microsoft Word 2024. Je pense que c'est la dernière version de Word. Donc, voilà un peu. Bon, je vous ai dit que moi, je mets toujours les trucs là, le mode sombre, pour que la lumière blanche n'atteigne pas mes yeux. Donc, voilà, j'ai activé le mode sombre. Et quand vous cliquez sur le Microsoft Office Word, en fonction de la version que vous avez, comme on a vu hier qu'il y a plusieurs étapes d'évolution de Windows. Il y avait Windows 1.0 jusqu'à Windows 11. Donc c'est un peu comme ça aussi pour les logiciels de Microsoft Office. Il y avait Office depuis sa naissance jusqu'à maintenant, on est sur Office 2004. Maintenant, en fonction des Microsoft Office, l'interface aussi est différente. Je pense que c'est à partir d'Office 2013 que l'interface est comme ça. Maintenant, vous cliquez sur ça, vous allez cliquer sur un document vierge, ou bien vous allez cliquer sur... Il y a déjà des templates, des modèles disponibles que vous pouvez modifier. Comme on a vu tout de suite dans Canva. Dans Canva, il y a déjà des affiches que vous pouvez juste prendre et changer le fond, bien les caisses sur ça, et vous allez vous l'approprier. C'est un peu comme un fichier open source. C'est bon? Donc ici, nous on va cliquer sur un document vierge. On va cliquer sur un document vierge et le tableau là, on va juste essayer de ouvrir cela. Donc ici, vous voyez là, quand vous saisissez, tout ce que vous saisissez, ça se fait voir en même temps. Maintenant, comment est-ce que vous allez créer ce tableau là? On va juste taper, on a fiche de participation. Donc on va écrire fiche de participation. Fiche de participation. Maintenant, dans Microsoft Word, il y a une nouvelle façon de sélectionner, mis à part les façons de sélectionner qu'on avait vues précédemment. Donc, dans Microsoft Word, vous pouvez prendre votre curseur, le déposer juste dans la marge et sélectionner toute la ligne que vous voulez. Vous voyez, non? Déjà, quand vous êtes si vous n'êtes pas dans la marge, vous allez voir que le curseur c'est sous forme de I. Mais quand vous tombez dans la marge, ça devient sous forme de flèche qui est penchée. Donc ça vous dit que vous pouvez sélectionner votre fichier. Donc je vais sélectionner fiche de participation. Maintenant, elle est en majuscule. Mais en faisant la saisie, j'ai oublié de le mettre en majuscule. Maintenant, je veux le mettre en majuscule. Il n'y a pas de problème. Je vais venir ici. Je vais cliquer sur le 2A là et choisir en capital. Voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, c'est en gros caractère, c'est en gras. Donc je vais cliquer sur G pour dire gras. Et ensuite, je vais agrandir la taille. Pour agrandir la taille, vous avez deux possibilités. Vous pouvez cliquer sur ça et choisir la taille que vous voulez. Ouais. Ou bien vous allez cliquer sur le A là, jusqu'à ce que vous n'ayez la taille que vous voulez. Voilà. Donc je pense que ça là c'est déjà bon. Maintenant on a vu que la personne qui a fait ça, il a mis ça au milieu. Donc nous aussi on va le mettre au milieu. Donc ça là, c'est la zone de paragraphe qui va vous permettre cela. Vous allez venir ici, vous allez cliquer sur le milieu. Et maintenant le test est placé au milieu. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Maintenant, comment créer le tableau? On va venir en bas et ramener tout au normal. Pour dire que bon, les effets que j'avais appliqués, il n'a qu'à oublier ça. On revient dans la règle. Maintenant, comment créer le tableau? C'est un tableau de 1, 2, 3, 4 colonnes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 15 lignes. 4 colonnes et 15 lignes. Donc, on va venir dans l'onglet insertion.
ici, insertion. Ensuite, venir sur le tableau. Vous avez la possibilité de sélectionner ces tableaux. Maintenant, si le nombre de tableaux que nous voulons, c'est 4 lignes, 15 colonnes. Ici, c'est le nombre de lignes, ici, c'est le nombre de colonnes. Maintenant, donc j'ai 4 lignes. J'ai 4 colonnes autant pour moi. Maintenant, est-ce que ça atteint 15? Ça n'atteint pas 15. Mais je veux 15 colonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir moi-même insérer un tableau. Et maintenant, je peux insérer le nombre de lignes que je veux, le nombre de colonnes que je veux. Donc, je vais cliquer sur nombre de colonnes. On avait dit combien de colonnes? 4 colonnes et 15 lignes. Les colonnes, c'est ça. Les verticaux, là. D'ailleurs, on appelle les colonnes. Les lignes, c'est les horizontaux. Voilà. Donc, c'est 15 lignes, n'est-ce pas? 15 lignes. Et vous allez juste cliquer sur Entrée. Voilà. Le tableau est fait. Maintenant, la première case, ici, la première case, c'est, on a mis quoi? On a mis nom. On a mis nom ici, qui est aussi en grave. Bon, après, on va gérer ça. Ici, on a mis prénom. 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 Ensuite, on a mis quoi également? Date. On a mis date. Et ensuite, on a mis signature. Voilà. Donc, on va juste sélectionner toute la ligne, comme on l'avait dit précédemment. Tu cliques sur ça et on met ça en gras. Terminé. Et si vous voulez, on peut mettre un espace entre le tableau et voilà. Vu que le tableau c'est trop petit là, on va l'agrandir pour que ça prenne toute la page. Donc vous allez juste cliquer sur le tableau et vous voyez le carré qui est en bas là. Il y a une flèche qui vient avec deux têtes. C'est avec la flèche de deux têtes là que vous pouvez modifier les choses. Donc on va essayer d'agrandir le tableau. Voilà. Et je pense qu'on a un peu la fiche que vous avez remplie. Donc pour tout va, on va juste essayer de réduire ça. Voilà. Voilà ce que nous avons. C'est simple ou bien c'est compliqué? Très simple, very simple. Donc c'est ça. Ceux qui ont PC à la maison, ceux qui ont l'ordinateur à la maison, je vais vous donner tout de suite des exercices que vous allez créer. Vous allez créer des dossiers. Notez en même temps, notez les systèmes. Je vais tout de suite vous montrer comment on compresse les dossiers. Compresser un dossier, je vais vous montrer ça. Exercice. C'est bon? Tout le monde est prêt? Oui. Créer une affiche. Créer une affiche dont les termes sont inspirés par, bon, ou bien comment dire, les mots, hein, ou bien les phrases, ou le contenu. Bon, écoutez, les termes entre parenthèses contenu, les termes entre parenthèses contenu sont inspirés par ChatGPT. Une affiche dont le contenu ou les termes sont inspirés par ChatGPT. Sur la formation en initiation à l'informatique. Formation en initiation à l'informatique. Je suis déjà. Pas bien.